Après avoir rejoint l'auberge de Marco, le groupe est parti enquêter eux-mêmes sur l'assassinat de Bauduin pour s'innocenter, ainsi que de trouver le responsable de cet ignoble meurtre. La première étape est la suivante: fouiller la voiture de train où a eu lieu l'assassinat. Pendant la fouille, le groupe a peut-être trouvé quelques éléments pouvant les aider à s'innocenter. Cependant, ils se sont retrouvés encerclés par une brigade de gendarmes ainsi que de quelques cheminots. Une violente rixe eut lieu. C'est alors que le groupe put s'enfuir et se retrouver chez Marco. Ça fait du bien un peu de sport. Ouais, j'avoue, ils ont bien morflé. La plupart étaient de pauvres âmes qui ne faisaient que leur travail. Il n'est pas nécessaire d'user de la violence à chaque fois. S'ils étaient là, c'était pour en découdre. Bien dit. Messieurs, vos actes ont des conséquences. Je m'en branle. Vous avez probablement abattu des pères de famille. À un moment, j'ai fait couiner un nain. C'était jouissif. Par la déesse, oui, je me souviens. Il vous a imploré d'arrêter. De toute façon, c'était un connard. En tout cas, il leur a mis une belle lacrée. Tu étais surtout en train de détrousser des cadavres. Mais tu t'es vu, tu t'es fait caca dessus. C'est pas vrai. Mais si, je t'ai vu, tu as fait prout. Mais là, c'était défait, c'est tout. Je suis tombé. Puis à un moment, j'ai réussi à récupérer une masclotée et j'en ai frappé un. C'était un choc à pic. Ta gueule, toi. Bon, silence tout le monde. Nous devons rassembler les preuves que nous avons trouvées. Ouais, c'est vrai ça. Alors vous avez trouvé quoi? De notre côté, avec Nathanaël, nous avons trouvé une dague très sophistiquée qui démontre que nos assassins n'étaient pas de petits joueurs. Montre-moi cette dague. Tiens, Kevin. J'ai déjà vu ce genre d'arme. Ah bon? Où ça? La méca n'est pas ta spécialité pourtant. Oui, mais je suis doctorant en chimie. Je reconnais cette arme. Elle est utilisée pour administrer un neurotoxique très puissant. La cible décède en moins de 30 secondes. Oui, souvenez-vous, Bauduin bavait partout, c'était dégueulasse. Quelle mort atroce. C'est un prototype militaire sur lequel nous avions bossé quand j'étais en labo. Par la déesse. Je me demande comment ces assassins ont pu se procurer ça. Nous avons aussi trouvé des restes de grenades flash appartenant à la gendarmerie. Ah mais c'est elle qui m'a explosé à la gueule. Ce qui implique que ces assassins étaient fournis par quelqu'un des forces de l'ordre. Merde alors. Et vous avez trouvé quelque chose? Rox et moi, on n'a pas trouvé grand-chose, à part cette amulette étrange. C'est écrit en elfique, je ne sais pas le lire. Saturnin, tu as fait de l'elfique pendant tes études. Tu peux nous lire ça? Oui, enfin, l'elfique, c'était en LV2 déjà, et puis j'ai eu 6 sur 20 au bac. Ah bon? À la limite, je peux demander l'heure dans la rue ou commander une pizza, mais je suis pas traducteur à la cour du roi. Bon, arrête et lis-le. Bon, d'accord, alors il est écrit Ordre de Phimosis. Plaît-il? Mais ça veut rien dire ça. Bah, c'est ce qui est marqué. Je ne connais pas ce dieu. Je sais lire l'elfique. Passez-moi ça. Il est écrit Ordre de Firnolis. Oh, mais c'est la déesse de l'ombre, c'est les elfes noirs, ça. Exactement. Ça doit être un ordre d'assassin ou un truc comme ça. Oui, maintenant que vous le dites, ça me parle. Bon bah, bien joué Rox et Kevin, c'est déjà ça. Et vous, Marco et Saturnin, qu'est-ce que vous avez trouvé? Pas grand-chose. Comment ça, pas grand-chose? Non, mais il vous jure qu'il est bien cherché, mais on n'a rien trouvé, c'est tout, on a fait au mieux. Saturnin n'a pas arrêté de me parler de Cassiopée. Qui est donc cette Cassiopée? C'est personne, c'est la demi-elfe que j'emploie avec une poitrine généreuse. T'es vraiment une balance, toi. Et non, je suis Capricorne. Mais c'est pas vrai, bon sang. On part en mission, on risque nos vies, et toi tu penses encore avec ta bite? Non, mais... Saturnin, un jour il faudra vraiment que tu penses à faire autre chose de ta vie que de te tripoter le zizi. C'est pas drôle. Petit branlotin. Non mais c'est vrai quoi, Saturnin. T'es plus un enfant. Tu vaux mieux que ça, réveille-toi. Ouais, mais attends, c'est pas facile aussi. De quoi c'est pas facile? T'es un homme, prends-toi en main. On n'est plus au collège, tu dois assumer tes responsabilités. Ouais, mais... Il s'agirait de grandir un peu. Bref. Bon, niveau preuve, on a que ça. C'est déjà bien, c'est assez maigre, mais c'est déjà ça. Qu'est-ce qu'on fait alors? On fait, mais on marche pas dedans. Ta gueule! Ouf! Du calme, messieurs. Nous sommes dans le flou. Saturnin, Oui, maîtresse Mélusine. c'est le moment de nous donner une bonne idée si tu veux te rattraper. Allez. Je sais pas, moi, on pourrait aller voir le corps de Bauduin à la morgue, et puis ceux des assassins aussi. Il y a peut-être des documents ou quelque chose sur leur cadavre. Tu vois, ce n'est pas si bête comme idée. Certainement pas. Je ne souhaite pas profaner le corps de mon ami. Ça y est, il casse les couilles encore celui-là. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Calme-toi, Garcimore. On ne va pas faire l'autopsie, on va juste le fouiller. Soit, mais je n'adhère pas. C'est tabou dans notre religion. Mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. L'idéal, ce serait d'y aller cette nuit. Pourquoi donc? Moins de chances de se faire le péder. C'est qu'un détail, ça. Oui, et si on peut éviter un bain de sang inutile, ce serait préférable. Et je pourrais vous guider. Je connais le bâtiment. Comment tu connais ça, toi? J'ai travaillé là-bas il y a quelques années pour arrondir des fins de mois. C'est risqué quand même. Cet endroit est rempli de banshees. T'es quoi? Pas que ça m'inquiète, mais faut faire attention.
Ah bon, il y a des banshees maintenant. C'est un détail, ça aussi. Ah mais non, mais ça change tout ça. Tarlouse. Mais non, mais c'est pas ça, mais qu'est-ce qu'elles font là ces saloperies? Depuis 2-3 ans, elles sont utilisées pour protéger les profanations et les vols de cadavres. Quelle indignité. À une époque, il y a un maboule qui essayait de créer un monstre avec des restes humains. Que des histoires sordides dans cette ville. Puis y a pas que ça, il y a des mecs aussi qui s'infiltraient pour détrousser les cadavres. Comment tu sais ça toi? J'avais lu ça dans le journal. Et c'est quoi une banshee? C'est une espèce de femme mort-vivante. Ah? Ils ont réussi à les dresser pour garder les cadavres des voleurs. Ah bah ça c'est contre la communauté que vous connaissez bien, hein? Les demi-orques? Toujours les mêmes. Messieurs, voyons. Si vous pouviez arrêter avec vos remarques racistes, ce serait bien. En attendant, moi je vous propose qu'on se repose et qu'on se donne rendez-vous ce soir à 23h. Allez, à tout à l'heure. Pourquoi elle est désagréable celle-là? Elle a probablement ses règles. Je vous ai demandé d'arrêter avec vos remarques désobligeantes. Allez, dans vos chambres, à tout à l'heure. Oui maman, Mélusine. Après avoir rejoint leur chambre et s'être reposé, le groupe s'est donné rendez-vous au rez-de-chaussée de l'auberge de Marco à 23h. C'est alors qu'ils filent en catimini à travers les ruelles de la ville guidés par Marco. Ce dernier connaît bien les endroits par où passer et est de plus aidé par ses capes de dissimulation. Ils finissent leur trajet à l'arrière de la morgue. Sauf qu'un petit aléa pointe le bout de son nez. Ils n'arrivent pas à ouvrir la porte. Mais comment vont-ils s'y prendre ? Bon alors Marco, t'arrives à l'ouvrir cette serrure ou quoi? Elle me résiste cette salope. Votre vocabulaire, monsieur Marco, s'il vous plaît. Mais il m'en bat les couilles de mon vocabulaire, merde. Mais enfin, quand même, hein, un peu de décence. Toi au lieu d'ouvrir ta gueule le grand con, tu ferais mieux de faire un solde de déverrouillage, ça m'aiderait. Et oh, ne me manquez pas de respect, monsieur Marco. C'est vrai que l'autre fois tu l'as fait en prison. En effet, mais malheureusement, cette serrure est protégée par des sceaux. Ma magie est inefficace pour le coup. Oh là là, mais t'as toujours des excuses foireuses pour pas utiliser tes sorts, toi. Excusez-moi, monsieur Kevin, mais j'aimerais éviter que ça nous explose à la figure. Ça a dû être ajouté pour renforcer la sécurité. Bon, reculez, je vais la défoncer. Non, s'arrête. Mais quoi encore? Tu veux nous faire repérer ou quoi? On fait quoi alors? On rentre chez nous parce qu'il y a une connasse de porte qui nous bloque la route? Nous allons trouver une autre solution, monsieur Rox. Oh, mais vous êtes chiant. Eh merde, j'ai cassé mes aiguilles de crostage, c'est vraiment de la merde ce truc. Bon, je vais tenter un truc. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un outil de crochetage mécanisé. Pourquoi tu ne l'as pas sorti plus tôt? C'est un prototype, je travaille dessus depuis un certain temps. Je ne suis pas sûr qu'il fonctionne. Je dois l'améliorer. Bon bah essaye maintenant. Alors attends, si je le mets comme ça et... Voilà, ça a fonctionné. Bordel de Dieu. Ne blasphémez pas, monsieur Kevin. Tu m'impressionneras toujours, ma sœurette. Bon, on entre? Vous êtes vraiment sûr de vouloir y aller? Mais oui, allez, passe devant. Montre-nous le chemin. Et pourquoi moi? Bah, tu nous as dit que tu connaissais, non? Bon d'accord, y avance. Allez, on entre. Bon, soyez discrets et suivez-moi. Quelle ambiance étrange, à la fois calme et dérangeante. C'est une morgue en même temps, c'est pas la fois la saucisse. J'avoue que je ne suis pas rassuré non plus, hein. Tapette. Surtout, ne faites pas un bruit, il ne faut pas se faire repérer. Il y a des banshees. Descendez cet escalier. Et voilà, c'est derrière cette porte qui conserve les cadavres. Allez, entrons. Bon, moi je crois qu'il va attendre là. Et pourquoi? Tu viens pas avec nous? Bah pour surveiller, on sait jamais. Qu'est-ce que tu veux surveiller? La porte? C'est parce que Marco se chie dessus. C'est pas vrai d'abord. Viens avec nous alors. Bon d'accord, c'est bon, hein. Waouh, c'est immense ici. C'est vraiment une atmosphère très particulière. Il ne fait pas très chaud. Ce qui explique pourquoi nous sommes sous terre, afin de garder une certaine fraîcheur et conserver les cadavres. C'est d'un morbide. Il y a des tiroirs partout, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Des macabées. Oh, mais quelle horreur. On n'est pas sorti de l'auberge pour trouver le corps de Bauduin. Nous devrions nous séparer pour retrouver son corps. Bon, Marco et Saturnin, venez avec moi. On va aller voir par là. Ok, nous on fouille ici. Bon, à quoi elle ressemble votre bonhomme? Il portait une toche blanche. Et il avait une barbe, pourquoi? Je vais regarder dans tous les tiroirs. Ne vous embêtez pas à faire ça. Leur nom est repris dessus. Je ne sais pas lire. Mais vous n'avez reçu aucune éducation? De là où je viens, c'est la survie qui est importante. Depuis tout petit, on nous apprend à nous battre et à chasser. Ah bon? On n'a pas le temps de réciter des poèmes. Et d'où venez-vous? Je viens des steppes du Nord. Cela explique votre comportement plutôt vindicatif. Et qu'êtes-vous venu faire dans cette ville? Je cherche des demi-orques. Des demi-orques? Oui,
Ceux qui ont massacré une partie de ma tribu pendant que je chassais. Pardon? Qu'est-ce que vous venez de nous dire là, monsieur Rox? En rentrant de la chasse, ma tribu était entièrement brûlée. Ma femme, mon fils et mon domaine. Leurs têtes, je les ai retrouvées sur un pieu. Par la déesse. Mais... c'est horrible. Je ne sais pas quoi dire. Je suis vraiment désolé pour vous. Je n'ai pas besoin de votre pitié. Plaît-il? Certains des demi-orques sont venus ici. Je les ai traqués. Je les ai retrouvés. Et je les ai fait couiner. Quelle brutalité! J'ai broyé la tête de l'un d'entre eux avec mes mains. Sentir ses yeux s'écraser sous mes doigts. Leur chair se broyer. Ça a été très satisfaisant. La vengeance personnelle n'apporte rien de bon. Œil pour œil, dent pour dent, ils ont pris ma famille. J'ai pris leur vie. Voilà, La justice doit être rendue par une autorité supérieure et compétente. n'importe quoi. Nathanaël a raison. La justice ne doit pas être personnelle. Si tu te venges et que tu tues quelqu'un, ses proches se vengeront à leur tour. Et cela engendrera une boucle de haine sans fin. Le pardon peut aussi stopper ce cycle. C'est ce qu'on nous enseigne à travers les écrits de notre religion. Tu ne sais pas ce que ça fait, c'est des trucs de PD tout ça. Vous savez, le réel responsable se trouve probablement parmi les riches industriels. Quoi? Le déplacement de population de cette culture est dû à une exploitation intensive de leurs terres. Ils cherchaient un autre habitat. Il serait préférable d'exploiter ces terres avec éthique. C'est pas mon problème. Monsieur Rox, imaginez que des hommes viennent dans votre tribu pour souiller votre terre. Qu'est-ce que vous feriez? Je me battrai jusqu'à la mort. Les demi-orques qui ont fui leur terre comme des lâches, ils ne méritent que ce qui leur arrive. Oui, enfin, c'est plus compliqué que ça, vous savez. Rien n'est compliqué dans la vie. Soit tu domines, soit tu es dominé. Non, non, je vous assure, c'est plus compliqué que ça. Toi, t'as grandi dans un endroit confortable pour dire des trucs comme ça. Je suis issu d'une famille noble du royaume déchu. Mon père possède une baronnie. Pardon, mais vous êtes baron? Non, je refuse cet héritage. Je me suis tourné vers l'église pour être plus près des pauvres et de la réalité de ce monde. Vouloir être près des prolos et faire la morale à tout le monde, c'est vraiment un truc de gros enculés de bourgeois. Je ne suis pas d'accord, ce n'est pas incompatible. Viens avec moi dans les steppes du Nord, on va te foutre à poil avec un javelot. Tu vas bouffer des racines pendant 2 semaines. Et tu seras bien content de retourner manger de la bonne barbaque dans ton château. Je ne crois pas. Ton rôle, comme chef de clan, ou comme seigneur, je ne sais pas comment vous vous appelez, c'est de porter une lourde arme et de protéger les tiens, et de rendre fière ta tribu. Je protège les miens à ma manière, en répandant la bonne parole de la déesse à travers le monde et en faisant de bons actes. La charité, des sorts de soins. Comme on dit chez vous, l'enfer est pavé de bonnes intentions ou un truc comme ça. Intention. Et j'essaye de protéger un maximum de monde. Commence déjà à protéger les tiens et ceux qui le méritent avant de dire et de faire des conneries. Nathanaël, j'ai trouvé Bauduin. Par la déesse, montrez-moi. En effet, c'est bien lui. Regardez, c'est juste là derrière. Il s'est fait poignarder. Avec la dague là, le prototype militaire. Poignardé dans le dos, mais c'est lâche. C'est quoi ce truc jaune autour là de la plaie? Ce doit être le poison. Kevin saurait nous dire. Je dois avoir des tubes à essai dans mon sac. Je vais en prendre un petit peu. Montrez-moi ça. Non, votre aura ésotérique va dénaturer le produit. Ne touchez pas. Ah oui, c'est vrai. Nous le montrerons à Kevin. Vous ne trouvez pas que ça se rafraîchit un petit peu là? C'est vrai que ça caille là d'un coup. J'ai une très mauvaise intuition. Banshee! Qu'est-ce que tu veux, toi? Oh merde. Déesse, protégez-nous. Tu vas voir, salope! Mais tu vas crever, oui! Le feu est nécessaire pour les abattre. Écartez-vous. Rox, attention. Mais crève, salope! Le bordel, c'est quoi ce truc? Ini. C'est bon, elle est morte. Seul le feu peut les abattre. Mais merde, c'était quoi ça? Vous n'auriez pu l'oxyre par les coups. Je suis sûr que j'aurais pu finir par la buter, cette grognasse! Je vous jure que vous n'auriez jamais réussi, monsieur Rox. Ouais, c'est ce que tu crois. Vite, il faut retrouver les autres. Allez, on y va. Je vous dis que je l'aurais défoncé. Ça se voit que c'était la première fois que vous en affrontiez une. Ouais, mais je l'aurais quand même défoncé, celle-là. Ne soyez pas borné. Moi, ce n'était pas ma première fois. Rox, Quoi? je peux vous faire un marteau pyrotechnique au cas où cette occasion se représente. Ok, pour ce genre de situation seulement. Je ne suis pas une femme, je n'ai pas besoin de joujoux technologiques. Arrête avec tes stéréotypes, s'il te plaît, Rox. Putain de citadine, c'est mort. Toi aussi, tu devrais venir dans la forêt avec moi avec un javelot. Et tu comprendras pourquoi les femmes, elles se battent pas dans ma tribu. Ah ouais, moi aussi je serais curieux de venir. Et qu'est-ce qu'elles font les femmes dans ta tribu? La cuisine, et elles gardent les enfants. Là-dessus, vous vous accordez bien avec Saturnin. Un jour, on mettra les gants à deux sur un ring, et tu verras de quel bois je me chauffe. Si tu veux. D'ailleurs, en parlant de Saturnin... Barrez-vous, elles arrivent! Vous allez bien, monsieur Saturnin?
Ça va, j'ai eu la peur de ma vie, j'ai pas compris, mon canoncier n'a rien fait. Et les autres, ils sont où? Je sais pas pourquoi elles se sont toutes jetées sur Marco, je sais pas où il est. Et Kevin, il les a retenus avec un cocktail Molotov, il arrive. Merde, Marco. Nous devons retrouver Monsieur Marco. Non, c'est bon, c'est pas la peine, il est là. Mais comment t'as fait pour apparaître? C'est grâce à la cape de dissimulation. Bon, alors, il faut qu'on aille retrouver Kevin. Bah regarde, il arrive, il est là-bas. Barrez-vous, elles me suivent. Mais qu'est-ce que vous attendez? Barrez-vous, il y en a au moins 10. Allez, on se tire. Il faut sortir. Dehors, elle ne peut pas nous avoir. Vite. Allez. On se dépêche, les garçons, vite. Je fais ce que je peux, j'ai de l'asthme. Merde. Allez, c'est à droite là, allez. Pourquoi on doit fuir alors qu'on a enfin un adversaire correct? C'est pas le moment, Rox. À gauche, ensuite. Barrez-vous. Qui vous avez prévenu? C'est des saloperies ces mêles de là. Bordel de merde. Vite. La sortie, allez. On ne lâche rien. C'est bon, on est sorti. J'ai vraiment cru que j'allais crever. Bah, il y a vraiment eu l'appel de ma vie. C'est de votre faute tout ça. Et pourquoi elles se sont toutes jetées sur toi? J'ai pas compris. Mais y'en sait rien, moi. Les Banshees ont un excellent flair. Elles repèrent ceux et celles qu'elles ont déjà vus. De quoi? Elles détectent plus facilement leur odeur, leur aura. Mais tu nous as dit qu'à l'époque où tu travaillais là-bas, il y en avait pas. Oui, c'est vrai, il les comprend pas. Bah en fait, je comprends. Si, c'est logique en fait. De quoi? Bah en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était toi la crapule qui venait détrousser les cadavres. Hein, mais n'importe quoi, c'est des accusations infondées. Et je te ferai dire que toi aussi t'es tombé pour l'abus de biens sociaux à une époque, hein. Moi, ça n'a rien à voir. C'était pour la science. J'ai pas volé les morts, moi. Mes amis, arrêtez. Calmez-vous. Non, mais il y a le gros patapouf là qui arrête pas de m'accuser là, c'est bon, j'en ai marre. Arrêtez, vous allez nous faire repérer. En même temps, t'es un petit voleur en plus d'être un escroc. Oh, vos gueules! Merci, Monsieur Rox. Bref, on reparlera de ça plus tard. Le moment est mal choisi, en effet. En dehors de ça, vous avez réussi à trouver des preuves, les garçons? Ouais, cette fois c'est bon, Mélusina, j'ai pas rien branlé. Hein. Et quels sont-ils? On devrait en parler à l'auberge. Avec la gendarmerie qui tourne, ce serait plus sage. Oui, tu as raison, Kevin. Rentrons. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le commenter et à le partager. Merci.